Peut-être le savez-vous, mais je ne suis pas le plus grand fan de la série The Acolyte qui commençait plutôt bien. Un épisode au milieu était sympa, mais après le reste, bon, hein. Donc je ne serai pas le fervent défenseur de ce projet, même si j'entends qu'il y en a énormément, notamment du côté de la communauté Star Wars, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Moi, je vous avoue que je prends la série en tant que telle pour l'instant, au-delà des teasings qu'on évoquera dans cette vidéo, j'aime pas. Voilà, c'est tout, j'aime pas. C'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais disons que oui, moi, ce n'est pas forcément le genre de projet que j'affectionne. Je ne m'attendais pas forcément à ce genre de choses. Je ne m'attendais pas à voir des combats de sabre laser à tous les épisodes. Et en même temps, je trouve que le ratio, en vrai, il est plutôt bon sur les combats et sur le nombre d'épisodes qu'il y a. Il y a 8 épisodes, il y a à peu près genre 3 combats plutôt intenses. Pour moi, c'est bon. 3 combats sur 8 épisodes, avec des sabres laser, j'entends. Ça fonctionne bien et c'est un chiffre qui est somme toute logique, pas trop et pas trop peu non plus. En revanche, le nombre de choses qui ne vont pas, rien que les faux raccords. Et je vous en parle avec spoiler, bien sûr, de cet épisode-là. Je voulais commencer avec cette scène-là, où on a donc, si je ne dis pas de bêtises, Mei, qui se faisait donc passer pour Osha, qui a donc été, on va dire, enfermé, en tout cas ligoté, menotté par le personnage de Saul, juste avant qu'il lui raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie pendant un épisode. Ça ne sert strictement à rien, mais bon, elle est ligotée. Elle a donc son petit robot qui va l'aider à se démenoter, entre guillemets, d'une seule main, mais elle arrive à partir. C'est-à-dire que elle a les 2 mains qui sont attachées, elle fait genre, voilà, boum, je suis détaché, et après, là, non, tranquille, on part. Ouais, mais si tu pars avec le lit, frérot. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Ça me tend. Ça me tend. Par exemple, j'ai une question à vous poser à Disney. Pourquoi vous avez fait des jumelles, qui ne sont évidemment du coup pas des jumelles, mais 2 personnages ayant la même tête, mais joués par des personnages, enfin en tout cas des actrices différentes? Je ne vais pas vous mentir, c'est complètement con. Parce que lorsque nous avons eu l'affrontement entre les 2 sœurs, c'était vraiment très moche. Parce que, je vous rappelle qu'elle est jouée par une seule actrice. D'accord? Il n'y a pas 2 actrices. Sauf que ça veut dire que, sur un plan, lorsque la vraie actrice qui joue Osha ou Mei parle à sa sœur, la sœur, c'est une autre actrice, une sorte de doublure. On le voit. Ça se voit que c'est une doublure. Que ce soit par rapport au dialogue, ou même que ce soit par rapport au combat. Parce que par rapport au combat, on a essayé de te faire comprendre, ouais, vous avez vu, on a réussi avec une technologie de faire en sorte que son visage soit aussi... C'est dégueulasse. C'est un vieux deepfake, dégueulasse. Et les effets spéciaux dans cette série, vraiment, je me dis, mais les gars, comment vous pouvez faire une série The Mandalorian qui n'est pas forcément révolutionnaire en termes d'effets spéciaux, mais qui est plutôt qualitative? Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Les images de Coruscant, on dirait une vieille cinématique. Ça fonctionne pas, je suis désolé, visuellement c'est pas beau. Les décors sont vides, ça fait genre, on a une route, on a des arbres, mais derrière il y a rien. Un peu comme le trailer d'Agatha. Et ça sera supposément la même critique qu'on en fera, parce que là j'entends, il y a des gens qui vont dire « Ouais mais attends, mais dans les séries Marvel c'est la même chose !» Je te parle de Disney de manière générale. Ça englobe Marvel, ça englobe Star Wars. D'accord? J'ai beau être fan de Marvel, quand il y a un problème du côté de Marvel, quand c'est pas beau, quand c'est nul à chier, on le dit. D'accord? Là, c'est la même chose. Donc, voilà. Pour moi, cette série, en soi, est mal faite. Elle est intéressante, notamment, et ça, en vrai, on ne peut pas leur reprocher, sur cet aspect-là. Et je pense, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire non plus que la série ne mérite pas une saison 2. Parce que, en vrai, c'est pas qu'elle la mérite, mais c'est qu'ils en ont besoin. Parce que si on reste sur la saison 1, c'est un échec cuisant. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, mais il y a tellement de gens qui la détestent, cette série. C'est fou. C'est très clivant. C'est très clivant. Mais en fait, le côté de Kimir,
le côté des Sith, l'ancienne apprentie de Venestra, Osha qui bascule du coup du côté obscur, notamment avec la scène avec le cristal Kyber, qui va changer de couleur instantanément. Bref, je trouve que ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je demande dans une série telle que celle-ci. Parce que le côté de Osha... En fait, le truc qui est intéressant dans The Acolyte, en soi, c'est que c'est une bonne introduction. Mais en même temps, c'est une mauvaise introduction. Pourquoi ? Parce que c'est trop long pour rien du tout. C'est vraiment trop long pour rien. Parce que t'as 8 épisodes pour nous faire comprendre un truc intéressant. C'est que, elles ne sont pas jumelles, mais elles ont été créées par la Force. Ce qui signifie que peut-être que par la suite, on a déjà eu des choses un petit peu similaires qui vont nous faire comprendre que on a besoin de The Acolyte pour véritablement comprendre le lore derrière la création de tel perso ou tel perso. Je l'entends, mais sincèrement, je l'entends, et c'est très intéressant. Mais le faire sur 8 épisodes où tu ne l'évoques que à très peu de fois, et en plus de ça, la manière, la mise en scène, l'explication, elle est vraiment pas ouf, parce que à chaque fois c'est entrecoupé, c'est vraiment mal découpé, le montage est vraiment mauvais. C'est-à-dire que on va avoir Saul qui va dire « Mais tu es une... » et là il se fait électrocuter. « Mais tu es une... » et là il se prend un coup. « Mais tu es une... » On le sait. Ils l'ont déjà dit dans l'épisode précédent, on le sait que elles ne sont pas jumelles. Et de toute manière, t'as même pas besoin de nous le dire, puisque ce sont les sœurs de la nuit, ce sont des sorcières. On l'a déjà vu, ça. On le sait. On le fait comprendre dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 7, je ne sais plus, l'épisode flashback, là. On te fait comprendre que ce ne sont pas leurs vraies filles, qu'elles les ont créées et que du coup, ces deux personnages que sont Osha et Mei sont extrêmement importants pour l'avenir des Jedi. Donc pourquoi est-ce que tu fais durer le suspense ? Et vraiment, je suis désolé, mais pour moi, ce personnage-là, c'est vraiment... J'entends que ce soit la fin du perso, ça c'est logique parce qu'il en dit trop, et il dit tout ce qu'il a à dire, et c'était logique qu'il meure, notamment pour la création, par la suite de l'évolution de Osha, mais j'aime pas, je l'aime pas. J'entends cette ambivalence, le côté des Jedi qui... Mais encore une fois, faut arrêter de faire style, ouais c'est un truc nouveau, on l'a déjà vu plein de fois. On l'a déjà vu plein. Waouh. Ce côté des Jedi qui sont un peu ambivalents, rien qu'Anakin, par exemple, ou même le nombre de personnages de cette sorte qu'on a eu dans The Clone Wars ou Rebels. Bref, pour moi, ça fonctionnait pas trop, ça. C'est pour ça, en vrai, je trouve que le fond n'est pas bon, mais la forme est intéressante, parce que, justement, il y a des choses qui vont nous mener vers une série The Acolyte saison 2 qui peut être plutôt intéressante. Mais en l'état... Et même, moi, il y a des scènes... Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, et c'est fort possible, mais pourquoi lui, il trafique le vaisseau de Saul ? Il n'est pas censé être avec lui ? Pourquoi est-ce qu'il commence à le casser, son vaisseau ? Et aussi, vraie question, pourquoi est-ce que le vaisseau... de Saul et commence à se retourner et tout, et sur la planète après t'as une sorte d'ellipse où il a atterri, tranquille, aucun souci. Le montage, vraiment, je ne dirais pas qu'il est catastrophique, mais il y a des vrais gros problèmes. Là, le script, il a pas fait son job. Il a pas... Et genre, je sais de quoi je parle, j'ai été script sur plusieurs courts-métrages. Alors, c'est vous dire si j'ai un niveau de script. Non mais, à un moment donné même, tu as Mei qui tient son sabre comme ça, le plan d'après, elle est comme ça. Et un autre moment où tu vois que Mei tient la tête... Ah non, c'était Osha qui tenait le sabre comme ça. Mais à un autre moment, tu vois Mei tenir la tête d'Osha avec les deux mains. Sur le plan d'après, elle est comme ça. Il manque une main, frérot. Il y a personne qui s'est dit attendez, parce que là, elle est comme ça, et le plan d'après, elle est comme ça. Vous voulez pas qu'on la refasse, la scène ? Il y a trop de faux raccords. C'est dommage. En vrai, la série aurait pu être vraiment bonne si déjà elle était plus courte, ou pas forcément plus courte, mais qu'elle racontait vraiment quelque chose d'intéressant sur chaque épisode. Parce que Disney, c'est un fait, que ce soit encore une fois du côté de Star Wars ou du côté de Marvel, Disney n'est pas très fort pour faire des séries, hein, on va pas se mentir. On a beau avoir aimé Loki, WandaVision, etc., mais tu la compares à des HBO, tu la compares à des AMC. Frère, c'est le jour et la nuit. Tu sens vraiment que du côté de Marvel, du côté de Disney, il débute, c'est un peu cheap et tout. C'est un peu dommage, pour le coup. Mais bon. Donc, moi, la série The Acolyte, j'attends d'en voir plus sur la saison 2, sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a donc des petits teasings qui sont apportés, notamment le personnage de Dark Plagueis, donc qui est sur la planète inconnue,
qui se cache donc à l'endroit où il y a donc Kimir et Osha. Donc Dark Plagueis, si je ne dis pas de bêtises, il a déjà été mentionné dans... C'était lequel? C'est quel Star Wars? C'est Star Wars l'attaque des clones ou la revanche des Sith? Je ne sais plus, mais il a déjà été mentionné notamment par Dark Sidious, donc par le sénateur, qui a dit oui, j'ai connu Plagueis, tout ça. Et en fait, tu comprends que ça a été son maître. Et du coup, vu que cette série se passe bien avant, voilà, on suppose que oui, il va peut-être y avoir des connexions, notamment par rapport au fait de créer des personnages, et peut-être qu'on ira plus loin en se disant que... Et ça, encore une fois, il n'y a que ça qui est intéressant. Pourquoi ils n'ont pas fait une série que sur ça? Bref. Le côté de Osha qui a été créé par la Force, peut-être que Dark Plagueis va justement eh bien, en apprendre un petit peu plus, et par la suite passer le flambeau à son apprenti qui n'est autre que Dark Sidious, et qui par la suite va utiliser cette magie pour créer des persos. Notamment, par exemple, Snoke, qui a été, on le dit, il a été créé. Mais comment? On n'en sait rien. Donc, peut-être que c'est cette série qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus, sachant aussi qu'on suppose que cette série est en lien avec la postologie, notamment par rapport au fait qu'on a eu le thème des Chevaliers de Rennes, qui sont notamment surtout évoqués dans la postologie. Donc, je pense que oui, ils mettent des bases pour les gens qui n'auraient pas forcément compris le 7, le 8 et le 9 sur certains aspects, surtout surtout le 9, je pense. Mais bref, en tout cas, ça me hype. Ça, je suis pas content, parce qu'en vrai, je le connais pas particulièrement, mais tu vois, il y a des teasings qui sont mis en place, et quand je me suis un petit peu renseigné, je me suis dit, ah bah ça peut mener à ça, qui peut mener à ça. Ça, c'est intéressant. Ok, mais le reste, c'est un peu plat, c'est un peu vide. En fait, le truc, c'est que la série n'est pas mauvaise, c'est que, en fait, c'est plat. Il y a de temps en temps des toutes petites montées comme Dark Plagueis, mais après, ça stagne, en fait, il se passe pas grand-chose. Et évidemment, on ne peut pas terminer cette vidéo sans évoquer Maître Yoda, bien sûr, qui est le maître donc de Venestra. Je me suis pas renseigné sur la chronologie, mais si je ne dis pas de bêtises, ça paraît logique qu'il soit là. D'ailleurs, il y avait des gens qui l'attendaient, notamment dans cette saison. Oui, bon, c'est sympa. D'ailleurs, en plus, on le voit là, ça va être des effets pratiques comme ils l'ont fait pour Grogu, comme ils l'ont fait pour Yoda dans l'épisode 8. Donc, pour moi, ça fonctionne bien. Après, est-ce que ça suffira pour hyper les fans en se disant on veut une saison 2, on veut une saison 2? En vrai, je pense que oui, parce qu'il y avait déjà des gens qui demandaient une saison 2 avant même ces passages-là. Encore une fois, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon avis, hein. Ne tapez pas sur mes doigts, et je vais pas vous mentir, en vrai, je m'en branle, parce que c'est mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je veux bien qu'on en débatte, hein, mais juste respectez mon avis, et je respecte le vôtre. Le fait que vous disiez peut-être que mon avis pue la merde, bah ouais, d'accord, je m'en branle. C'est comme vous, peut-être que mon avis, vous vous en foutez, vraiment, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, j'ai envie que ça reste dans la bienveillance. Et tu vas me dire, il est vu que ça dans la bienveillance, mais il a dit je m'en branle. Bref, en tout cas, je suis plutôt mitigé sur cette série, très très mitigé, hein. J'en garde pas forcément un bon souvenir. Je vais pas vous mentir, s'il n'y avait pas eu tout cet arc Kimir et que ça s'était resté vraiment que sur les sœurs de la nuit, tout ça, avec les Jedi et tout, je me serais dit, ouais, c'est légèrement au-dessus de Boba Fett, quoi. Là, vu qu'il y a Kimir et que c'est le personnage qui a le plus de charisme, hein, dans cette série, c'est lui qui porte un petit peu tout ça, là, tu te dis, ok, bon, j'accepte qu'on me porte par qui... Enfin, que la série soit portée par Kimir. Mais pour le reste, ouais, c'est vide, c'est plat, et c'est trop long pour pas grand-chose. Sachant qu'encore une fois, c'est ça qui est fou, c'est que sur une série de 8 épisodes, ils ont mis quand même 2 épisodes flashback qui se contredisent. C'est fait exprès, tu vas me dire, oui, c'est fait exprès, parce que ça a été pensé comme ça, mais tu perds 2 épisodes. Alors que le flashback, t'aurais vraiment pu en faire 15 minutes dans un épisode, sachant qu'ils l'ont déjà fait dans Ahsoka. Donc ils le savent qu'ils peuvent le faire. Pourquoi est-ce qu'ils gâchent 2 épisodes? Mais bon, bref. C'est aussi ça qui a plombé, je pense, la série, et dès le début aussi, tu vois, Coruscant, c'est pas très bien fait, on n'a pas vraiment les répercussions de ce qu'il se passe avant l'épisode 1, on n'a pas tout le lore autour, tu vois, j'aurais aimé voir un peu plus de Coruscant. Alors tu vas me dire, oui, mais la série, sinon elle va coûter très cher, elle a coûté 200 millions de dollars. Tu les as ressentis, toi, les 200 millions de dollars, personne ne les a ressentis, il y a 8 épisodes, dont un qui est en lien avec un autre, ils auraient utilisé les mêmes décors, c'est juste qu'ils ont tourné quelques scènes en plus, mais c'est le même épisode. 200 millions. Et Disney, encore une fois, ça englobe Star Wars et Marvel, ils sont coutumiers du fait
Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Gardez votre argent. Ou en tout cas, faites cette série, mais avec moins de sous. Bref, je reste mitigé. Il y a des choses géniales dans cette série. Kimir, tout cet arc-là, moi, j'adore. Mais après, le reste, c'est du remâché de ce qu'on a vu en animation. En tout cas, oui, peut-être que je suis un petit peu dur, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, je vous donne mon avis honnête et cru. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo et devant peut-être les autres vidéos critiques de la série. À voir pour une saison 2, moi je ne dis pas non, je suis pas non plus genre « Ah, c'est nul, c'est nul !» Non, j'aime pas pour l'instant, mais je pense que c'est une introduction qui pourrait mener vers quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, prenant. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle minute, un bon quart d'heure avec moi. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. En fait, c'est plus ça le mot. Je pense que c'est un peu du gâchis. Parce que, et à ne pas confondre avec du daishi. Vous savez, c'est ce bouillon. Et c'est bon d'ailleurs. Mais oui, pour moi, la série, c'est sur beaucoup de points, c'est du gâchis parce qu'ils auraient pu faire tellement mieux. Non pas que ce soit mauvais, hein, mais bon, c'est du hockey tiers moins.